Justin Bieber s'est enfin exprimé sur la sombre vérité derrière sa relation avec P. Diddy, révélant comment le mauvais traitement du magnate de la musique l'a laissé émotionnellement et professionnellement dévasté. Dans ce récit déchirant, Bieber partage les détails douloureux de la manière dont Diddy l'a manipulé et contrôlé, perturbant non seulement sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. Après des années de silence, Bieber parle franchement du traumatisme qu'il a enduré, fondant en larmes, en se remémorant les moments qui ont changé sa vie à jamais. Des rêves brisés aux cicatrices émotionnelles, la confession de Bieber offre un aperçu choquant de la réalité toxique qui se cache derrière les paillettes et le glamour. Vous ne croirez pas ce qu'il a à dire. Restez à l'écoute pour découvrir toute l'histoire, les controverses autour de Justin et de ses clips vidéo. Après l'annonce de l'arrestation de Diddy pour trafic sexuel avec des victimes étant des artistes mineurs, Justin Bieber est rapidement devenu la principale préoccupation du public. Cela découle de sa relation étroite avec Diddy et Usher, qui l'ont aidé au début de sa carrière. Bieber a rencontré Diddy pour la première fois à l'âge de 14 ans. En 2023, Bieber collaborait encore avec Diddy, apparaissant sur l'album du rappeur Love, Off the Grid, ce qui indique que leur relation s'était poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Selon diverses sources, Justin s'était éloigné de Diddy pendant une longue période, mais s'était reconnecté avec lui l'année dernière. Le fait que Diddy ait encadré Justin dès son plus jeune âge a suscité des inquiétudes quant au fait que Bieber pourrait avoir été abusé par le magnate de la musique sans s'en rendre compte. Sur la plateforme X, une ancienne vidéo d'un Justin de 15 ans passant 48 heures avec Diddy a refait surface. Dans la séquence, Bieber semble visiblement mal à l'aise à côté de Diddy. Une autre vidéo, partagée plus récemment, montre Khloé Kardashian rappelant une fête de 2014 chez Diddy où la moitié des invités étaient nus et où elle a rencontré Justin. Beaucoup spéculent que Diddy pourrait être à l'origine des problèmes de santé mentale passés de Bieber et de son comportement imprudent dans sa jeunesse. Certains suggèrent de même que Diddy aurait pu déformer la perception de Bieber en matière de limites émotionnelles et physiques. Le Daily Mail a révélé que Justin Bieber aurait été stupéfait par l'arrestation de Diddy. Justin est confus et ne veut pas analyser ou discuter de cette affaire. Il choisit de rester silencieux. Beaucoup de personnes qui ont contribué à façonner ce qu'il est aujourd'hui étaient proches de Diddy, ce qui l'a plongé dans une crise. Cela a conduit à une réexamination du passé de Bieber, y compris son emploi du temps exténuant de 86 spectacles alors qu'il n'avait que 14 ou 15 ans, étant constamment sous les projecteurs en tant qu'adolescent et les controverses entourant ses années rebelles. Le 25 septembre, le New York Post a rapporté que certains des commentaires de Justin Bieber de 2020 étaient remis en circulation suite à l'arrestation de Diddy. Lors d'une interview avec Zane Lowe avant la sortie de son album Changes, Bieber a fondu en larmes en évoquant son expérience en grandissant dans l'industrie de la musique. Il se souvenait d'avoir été propulsé du jour au lendemain vers la célébrité et signé sur le label d'Usher en 2008 alors qu'il n'avait que 14 ans. Bieber a partagé. C'était difficile d'être jeune et de travailler dans cette industrie sans savoir vers qui se tourner. Tout le monde disait qu'il m'aimait, mais il se retournait contre moi tout aussi vite. Il a exprimé son désir de protéger les jeunes artistes comme Billie Eilish. Je ne veux pas qu'elle traverse ce que j'ai traversé. Je ne souhaite cela à personne. Il a également ajouté qu'il espérait être un bon modèle pour Eilish en disant « Si elle a besoin de moi, je serai là pour elle. Nous ne sommes qu'à un coup de fil. » En réfléchissant à ses luttes personnelles dans le monde du divertissement, Bieber a déclaré « Il y a eu des moments où les choses allaient vraiment mal, vraiment sombres. » Il a expliqué « Pensez à quel point j'étais jeune et influençable. Je veux juste que les gens comprennent pourquoi j'ai pu avoir des problèmes. » La pop star a admis qu'il avait vécu avec de la honte à cause de ce qui s'était passé dans son passé. Bien que Bieber n'ait pas mentionné Diddy par son nom, beaucoup ont spéculé en ligne qu'il faisait allusion à des mauvais traitements de la part du puissant rappeur, notamment pendant la période où Diddy aidait la carrière de Bieber.
Les réflexions émotionnelles de Bieber ont suscité un large débat sur les réseaux sociaux, attirant l'attention d'un public international. Sur X, de nombreux messages ont souligné que Bieber avait subtilement fait allusion à des abus durant son enfance à travers sa musique. L'un des premiers exemples mentionnés est sa chanson « Lonely », imprégnée de tristesse et qui évoque la confusion et le conflit émotionnel qu'il a vécu. Au sommet de sa célébrité, Bieber décrivait son sentiment d'isolement et disait en avoir « marre que tout le monde critique tout ce que j'ai fait ». Dans le clip vidéo de Lonely, le protagoniste est un jeune garçon ressemblant à Justin Bieber adolescent. Après que de nombreuses accusations de manipulation, de violence et d'abus sur des artistes mineurs ont éclaté contre Diddy, les gens ont commencé à se demander si Justin, lui aussi, avait été une victime. Les spéculations concernant la relation entre Bieber et Diddy se sont intensifiées lorsque le clip vidéo de la chanson de Bieber de 2020 Yummy a été réexaminé. La vidéo est remplie d'images symboliques que beaucoup croient faire référence au côté sombre de l'industrie du divertissement, notamment en ce qui concerne l'exploitation sexuelle. La vidéo représente un banquet somptueux auquel assistent des personnes riches et âgées, et à la fin, le personnage de Bieber est dépeint comme la nourriture pour l'élite. Le banquet présente des plats étranges, et l'image d'une cerise a d'abord été interprétée comme une allusion à l'attrait de Hailey Bieber. Cependant, ce symbole a depuis été réinterprété. Dans la culture occidentale, les cerises symbolisent souvent la virginité, et la cerise disparaît lorsque les plats sont servis. Le banquet somptueux à la fin de la vidéo s'effondre dans le chaos et Bieber reste avec une expression vide. Il est notable que sur l'assiette finale de la vidéo apparaît une image de Bieber enfant, suggérant qu'il est dévoré par l'élite. En coulisses, il a été rapporté que Bieber a eu une crise de panique lors du tournage de cette vidéo et avait besoin d'une réassurance constante. Compte tenu de tout cela, de nombreux utilisateurs en ligne croient que Bieber utilisait des images symboliques pour avertir le public des aspects les plus sombres de l'industrie du divertissement, un monde auquel il avait été confronté de près alors qu'il était encore mineur. Certains suggèrent même que Diddy aurait organisé des fêtes similaires à celles décrites dans la vidéo. Maintenant que Bieber est devenu célèbre, il s'est imposé comme un ardent défenseur de la protection des jeunes artistes. En 2020, Justin Bieber a sorti Yummy, le premier single de son album Changes. À l'époque, son retour en tant que prince de la pop a été accueilli par des critiques mitigées. Les paroles répétitives de la chanson, présentées comme un hommage à la sensualité de sa femme Hailey Bieber, ont laissé les critiques de marbre. De nombreux médias musicaux ont décrit la chanson comme superficielle et un recul pour Bieber. Cependant, malgré la controverse, Yummy a rencontré un succès commercial et a suscité des tendances mondiales. De plus, l'implication de Bieber dans le clip vidéo de Where Are You Now en 2015 a été remise en question. Les fans ont remarqué des images étranges et des messages cryptiques entourant Bieber dans la vidéo comme Help Me Pulse et I was on my knees when nobody else was praying. Ces détails ont conduit beaucoup à croire que Bieber signalait qu'il avait été abusé et qu'il appelait à l'aide. Pour l'instant, Justin Bieber est resté silencieux face aux spéculations et discussions qui circulent parmi les fans et les utilisateurs des réseaux sociaux. Comment Justin Bieber a réagi aux accusations contre Diddy? Justin Bieber traverserait une période difficile mentalement après l'arrestation de Sean Diddy Combs, son ancien ami et figure de l'industrie musicale. Selon Us Weekly, le chanteur a été profondément affecté par les accusations entourant Diddy, une source révélant le mercredi 9 octobre que Justin est dans une situation mentale difficile en ce moment. Il a une longue histoire avec Diddy et les allégations contre lui sont difficiles à accepter. Bieber, maintenant âgé de 30 ans, entretient une relation de longue date avec Diddy, ce qui rend le scandale d'autant plus difficile à surmonter pour lui. L'informateur a souligné le poids de la situation sur la santé mentale de Bieber, mise à l'épreuve par la gravité des accusations portées contre Diddy,
qui fait face à plusieurs procès pour abus sexuels et autres crimes. La source proche de Bieber a ajouté « Ce n'est pas facile pour Justin, il admirait Diddy pendant des années et maintenant il est complètement dégoûté par ce qui a été révélé. Il se sent trahi. » Ajoutant à la détresse de Bieber, une deuxième source a confié à Us Weekly que le chanteur de Pitch avait reçu de forts conseils pour prendre ses distances avec Diddy et tout le tumulte juridique qui l'entoure. On lui a dit de rester aussi loin que possible de tout ce qui est lié à la situation de Diddy, a révélé la source. C'est ce qui est le mieux pour son bien-être mental en ce moment. Malgré ses efforts pour se protéger du scandale, Bieber a visiblement été affecté. Sa dernière apparition publique, capturée par les paparazzi le vendredi 4 octobre, le montrait particulièrement sombre et pensif. Le chanteur a été vu au volant de sa voiture, en quittant seul le Château Marmont, un lieu prisé des célébrités à Los Angeles. Selon Page 6, son attitude reflétait le tumulte intérieur qu'il traverse. Cependant, une troisième source a offert un aperçu plus positif de la vie de Bieber, révélant que la naissance de son fils Jack en août 2024 a joué un rôle significatif dans la gestion de son anxiété. Devenir père a été une lueur d'espoir pour Justin, a expliqué l'informateur à Us Weekly. Cela a aidé à apaiser une partie du stress qu'il ressentait. Il essaie vraiment de se concentrer sur sa famille et les aspects positifs de sa vie en ce moment. La source a ajouté que Bieber ne voulait rien avoir à faire avec les problèmes juridiques en cours de Combs. C'est du passé et c'est là que Justin veut le laisser. Il prend ses distances avec tout ça. Dans le sillage du scandale grandissant, Janice Small Combs, la mère de Diddy, a pris la parole pour défendre son fils, qualifiant la situation de lynchage public. Elle a publiquement déclaré que Diddy n'était pas le monstre qu'on le dépeint, insistant sur le fait que son fils mérite une chance équitable de partager sa version de l'histoire. Janice a exhorté le public à ne pas juger avant que tous les faits ne soient connus, affirmant « Sean est un homme bon, et ce portrait de lui ne reflète pas qui il est. » Pendant ce temps, les spéculations autour de l'implication plus profonde de Bieber dans le scandale de Diddy ont enflé dans les médias et parmi les fans. Certains sont convaincus que Bieber a pu être victime de l'environnement toxique que Diddy aurait favorisé, tandis que d'autres attribuent ces rumeurs à des théories du complot qui entourent le magnate depuis des années. Cette conversation a pris de l'ampleur en ligne, notamment après l'apparition d'une chanson virale supposée générée par IA et intitulée Diddy Party, qui a circulé sur des plateformes comme TikTok, X et YouTube. La chanson, attribuée à Justin Bieber bien qu'il ne soit pas directement impliqué, comporte des paroles troublantes qui semblent s'aligner avec les accusations portées contre Diddy. Les paroles « Je me suis perdu à une fête de Diddy, je ne savais pas que ça se passait comme ça, j'y étais pour une nouvelle Ferrari, mais ça m'a coûté bien plus que mon âme », ont résonné chez beaucoup, évoquant des thèmes de manipulation et d'exploitation. La chanson est devenue virale, accumulant des millions de vues et figurant dans plus de 4500 vidéos TikTok, alimentant encore les spéculations sur la relation passée de Bieber avec Diddy. Bien que Bieber soit resté silencieux à ce sujet, il a été profondément affecté par toute la situation. Selon l'informateur, Bieber concentre toute son énergie sur sa famille, en particulier sur son fils nouveau-né avec sa femme Hailey Bieber. La source a déclaré « Justin veut se protéger, lui et sa famille. La naissance de Jack lui a apporté tellement de bonheur et il se concentre sur le fait d'être le meilleur père possible. Être père est quelque chose que Justin désirait depuis des années et cela lui donne un sens et une joie dont il avait besoin, surtout en ces temps difficiles. » L'informateur a poursuivi en expliquant que la paternité a été une force positive dans la vie de Bieber, l'aidant à rediriger son attention des attentions négatives entourant Diddy vers son nouveau rôle de père. Sa joie d'être père a dépassé son anxiété à propos de Diddy, a expliqué la source. Il est plus ancré maintenant, et le fait d'avoir Jack sur lequel se concentrer l'a aidé à retrouver une certaine paix.
Sa priorité est sa famille, et il ne veut rien avoir à faire avec la négativité liée à sa relation passée avec Diddy. Alors que les batailles juridiques autour de Diddy s'intensifient, Bieber reste déterminé à rester en dehors du chaos et à se concentrer sur son nouveau chapitre en tant que père. Bien que le scandale l'ait secoué, il est déterminé à protéger sa santé mentale et son bien-être en s'éloignant de la controverse. Bien que beaucoup spéculent sur l'étendue réelle de la connexion de Bieber avec les problèmes juridiques de Diddy, pour l'instant, Bieber se concentre sur l'idée de laisser tout cela derrière lui, en mettant sa famille en premier et en avançant dans sa vie. Dernière mise à jour sur les accusations contre Diddy. Sean Diddy Combs, autrefois une figure dominante dans le monde du divertissement, célébré non seulement comme une icône du hip-hop, mais aussi comme un magnate de la musique, de la mode et de l'industrie des spiritueux, est maintenant embourbé dans une série croissante de problèmes juridiques. Autrefois vu comme un leader puissant et influent de la culture pop, Diddy fait face à une vague d'accusations graves qui menacent de ternir sa longue carrière et sa réputation. La première fissure majeure dans l'image publique soigneusement cultivée de Diddy est apparue en novembre 2023, lorsque son ex-petite amie, la chanteuse Cassie, a déposé une plainte légale l'accusant d'années d'abus physiques, émotionnels et sexuels au cours de leur relation de longue durée. Dans sa déclaration, Cassie a également affirmé que Diddy avait une fois menacé de faire exploser la voiture de Kid Cudi, une accusation qui a retenu l'attention du public, mais n'a pas encore été officiellement confirmée. Bien que Diddy ait nié les accusations, la plainte de Cassie a marqué un tournant. Un jour seulement après avoir déposé la plainte, l'affaire a été réglée à l'amiable pour un montant non divulgué, ce qui a encore renforcé l'attention du public. Ce qui semblait initialement être un incident isolé a rapidement mené à de nouvelles révélations sur le comportement de Diddy en coulisses. Une semaine après que les accusations de Cassie ont été rendues publiques, Diddy a fait face à d'autres poursuites. Joy Dickerson-Neal l'a accusée de comportement abusif alors qu'elle était jeune adulte, et une autre femme anonyme a accusé Diddy et le chanteur de R&B Aaron Hall d'agression. L'émergence rapide de ces poursuites a provoqué une large couverture médiatique, bien que les allégations soient toujours sous enquête. Au début de décembre 2023, la situation s'est intensifiée avec l'apparition de nouvelles réclamations concernant un incident impliquant une jeune fille de 17 ans dans un studio d'enregistrement en 2003. Ces accusations sont actuellement en cours d'enquête. Diddy a démissionné de son poste de président de Revolt TV et plusieurs grandes marques ont coupé leurs liens avec lui. Malgré les critiques croissantes, Diddy a maintenu son innocence, déclarant qu'il se battrait pour son nom et sa famille. En février 2024, le producteur Rodney Lil Rod Jones a déposé une plainte alléguant que Diddy l'avait forcé à se retrouver dans des situations inconfortables pendant leur période de collaboration. L'équipe juridique de Diddy a rejeté ces accusations comme étant infondées. À mesure que les batailles juridiques s'accumulaient, les autorités se sont davantage impliquées. Le 25 mars 2024, plusieurs perquisitions ont été menées dans les propriétés de Diddy dans le cadre d'une enquête plus large sur des comportements présumés. L'avocat de Diddy a critiqué ces perquisitions, les qualifiant d'excessives et de non nécessaires. En avril 2024, une autre plainte a été déposée, cette fois impliquant le fils de Diddy, Christian, qui a été accusé de comportements inappropriés lors d'un voyage en yacht. Ces accusations sont toujours en cours d'examen. En juin 2024, les problèmes juridiques de Diddy se sont encore aggravés. L'université Howard a annoncé qu'elle révoquerait le diplôme honorifique qui lui avait été décerné et le maire de New York a demandé la restitution de la clé symbolique de la ville. Ces actions ont souligné la rapide dégradation de l'image publique de Diddy. En septembre 2024, une 10e plainte a été déposée par la chanteuse Dawn Richard, qui a accusé Diddy d'abus pendant son temps au sein du groupe féminin Danity Kane. Ces allégations sont actuellement en cours d'examen. Le 16 septembre 2024, Diddy a été arrêté à Manhattan. Les accusations incluent des comportements présumés sur plusieurs décennies.
Bien que Diddy ait plaidé non coupable, cette affaire juridique devrait être longue et largement suivie par le public. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, Diddy, autrefois intouchable, fait maintenant face à la perspective de tout perdre ce qu'il a construit au cours de sa brillante carrière. L'étendue totale des dommages reste à déterminer. Mais une chose est claire. L'homme, qui était autrefois célébré comme une force pionnière dans la musique et les affaires, lutte maintenant pour sauver non seulement son héritage, mais aussi sa liberté. Rumeurs sur les fêtes extravagantes de Diddy et la vérité révélée. Il y a eu beaucoup de confusion et de spéculation autour des fameuses « white parties » de P. Diddy et des prétendus « freak-off » mentionnés dans les récentes batailles judiciaires, mais ce ne sont pas la même chose. Bien qu'il n'y ait pas de lien clair entre les deux ont soulevé des questions. Diddy est devenu célèbre pour ses extravagantes « white parties » dans les Hamptons au début des années 2000. Ces événements étaient en le lieu incontournable à Hollywood et Diddy a même déclaré dans une interview en 2001 « Ai-je lu Gatsby le Magnifique? Je suis Gatsby le Magnifique ». Bien que des rumeurs suggèrent que ces soirées devenaient plus sauvages au fur et à mesure de la nuit, avec des photos inappropriées et des chuchotements de ce qui se passait derrière des portes fermées, ces réunions glamour étaient très différentes des troublants freak-off qui sont maintenant au centre de graves accusations. Les freak-offs, décrits dans les récentes inculpations, étaient bien plus sombres. Ces événements, apparemment filmés, impliquaient des travailleuses du sexe embauchées et prétendument droguées, souvent contre leur gré, pour réaliser des actes sexuels. Selon des témoins, de nombreux participants étaient contraints de participer, puis soumis à un chantage avec les enregistrements pour les maintenir au silence. L'inculpation détaille comment ces freak-off étaient minutieusement planifiés, avec l'équipe de Diddy préparant de l'argent liquide, des draps d'hôtel supplémentaires, des installations d'éclairage pour les tournages et même des perfusions pour récupérer après de longues sessions intenses. Ces allégations peignent un tableau sombre de ce qui se passait derrière des portes fermées, bien loin des paillettes des white parties. Pendant des années, les fêtes de Sean Diddy Combs étaient considérées comme légendaires, des événements somptueux, remplis de célébrités. Des white parties annuelles dans les Hamptons aux fêtes d'anniversaire, ces soirées étaient remplies de champagne, de caviar et d'invités de marque tels que Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez et Leonardo DiCaprio. Elles étaient connues pour être sauvages, a déclaré une source à Us Weekly, ajoutant que tout était possible à ces fêtes. Cependant, les détails de ce qui se passait après les fêtes sont plus inquiétants. Lors de son apparition dans Hot Ones en 2019, Ashton Kutcher a laissé entendre certaines des expériences sauvages qu'il avait vécues aux fêtes de Diddy, en disant en souriant « J'ai beaucoup à dire, mais je ne peux rien révéler. Je ne peux pas non plus raconter celle-là. » De même, Usher, qui a vécu avec Diddy lorsqu'il était adolescent dans les années 90, a clairement affirmé lors d'une interview avec Howard Stern en 2016 qu'il ne laisserait jamais ses propres enfants assister à une fête de Diddy, répondant avec un ferme « Bien sûr que non ». À la suite des récentes poursuites, certaines célébrités ont fait en sorte de prendre leur distance avec Diddy et ses fêtes notoires. 50 Cent, un rival de longue date de Diddy, a déclaré dans une interview « J'ai été très clair sur le fait de ne jamais aller aux fêtes de Puffy et de faire ce genre de trucs. Il y a une énergie inconfortable qui y est liée. » D'un autre côté, l'ami de Diddy, Ray J, l'a défendu en disant « Je n'ai jamais vu les choses dont on parle. Je n'ai jamais été dans les pièces dont les gens parlent, et je ne savais même pas qu'elles existaient. » Cependant, plusieurs sources suggèrent que les fêtes de Diddy prenaient une tournure sombre au fur et à mesure que la nuit avançait. Ce qui se passait avant 2 heures du matin n'était rien comparé à ce qui se passait à 5 heures du matin, a partagé une source, laissant entendre que les choses devenaient plus extrêmes au fil de la nuit. Une autre source, qui s'occupait de rassembler les invités pour les White Parties de Diddy entre 2006 et 2011, a révélé que de nombreux invités de marque partaient vers 2 ou 3 heures du matin, sachant que les choses allaient dégénérer.
Les filles commençaient à enlever leurs vêtements. C'était le signal pour que les gens partent, a expliqué la source, ajoutant que c'est à ce moment que les drogues faisaient leur apparition, avec certaines fêtes se prolongeant jusqu'à 7 heures du matin. Une troisième source a ajouté que des travailleuses du sexe étaient souvent présentes, prêtes à faire ce que tu veux. Les récentes poursuites mentionnent également des enregistrements secrets, alimentant les rumeurs selon lesquelles Diddy filmait les participants à ces fêtes pour des raisons de chantage. Selon la plainte de Lil Rod, ces enregistrements étaient utilisés pour empêcher les gens de parler. Un initié de l'industrie musicale a laissé entendre que le public pourrait bientôt découvrir qui figurait sur ces enregistrements, déclarant « Nous allons découvrir qui est sur ces vidéos. Pour la plupart des gens, ce sera de l'embarras, des gens exposés dans des orgies, pas des problèmes juridiques. C'est pourquoi personne n'en a jamais parlé. » Le mystère entourant ces enregistrements et ce qu'ils pourraient révéler ne fait qu'approfondir le scandale. Les théories du complot les plus folles d'Hollywood. À la suite de l'arrestation très médiatisée de P. Diddy et de son inculpation, Internet s'est enflammé avec des théories du complot et des spéculations autour de la controverse. Alors que les autorités fédérales s'efforcent de monter leur dossier contre le magnate du rap, les enquêteurs en ligne n'ont pas tardé à construire des récits élaborés impliquant une foule de célébrités en tant que présumés co-conspirateurs. Des stars de premier plan aux icônes de la musique, il semble que tout le monde soit pris dans ce scandale, les théoriciens du complot découvrant ce qu'ils prétendent être les vérités cachées derrière la chute de Diddy. Depuis l'arrestation, plus de 100 individus se sont manifestés, affirmant avoir été victimes des prétendues machinations de Diddy. Si ces accusations sont portées devant les tribunaux, elles pourraient donner lieu à plus de 100 nouvelles poursuites contre le rappeur, amplifiant la tempête juridique qui l'entoure. Pour certains, le règlement de compte de Diddy semble longuement attendu, car ces allégations d'abus et d'exploitation confèrent désormais de la crédibilité aux années de rumeurs et de controverses qui l'ont poursuivi. Alors que les médias traditionnels rapportent les ennuis judiciaires de Diddy, les réseaux sociaux ont également explosé avec diverses théories du complot allant du plausible au farfelu. Les plus extrêmes de ces théories spéculent que l'arrestation de Diddy n'est que la partie émergée de l'iceberg, avec des répercussions profondes pour l'élite de l'industrie musicale. Parmi les conspirations les plus virales, on trouve des affirmations selon lesquelles Beyoncé, Jay-Z et d'autres figures de premier plan auraient joué un rôle dans une série de décès mystérieux de célébrités. Une théorie particulièrement extravagante avance que Beyoncé et Jay-Z, en lien avec Diddy, auraient été impliqués dans la mort d'icônes de la musique comme Aaliyah, Michael Jackson et Lisa Left Eye Lops. Selon ces théoriciens, ces stars auraient été éliminées parce qu'elles refusaient de se soumettre à ce qu'ils appellent le trio secret d'élite, composé de Diddy, Beyoncé et Jay-Z. Les partisans de cette théorie affirment que les preuves se trouvent dans les paroles de la chanson de J. Cole de 2013, « She Knows », qui mentionne ces stars disparues. Les paroles disent « Rest in peace to Aaliyah, rest in peace to Left Eye, Michael Jackson, I'll see ya, just as soon as I die ». Les théoriciens soutiennent également que le titre de la chanson est une référence cryptique à Beyoncé, dont le nom de jeune fille est Knowles. Cependant, au fur et à mesure que cette théorie se développe, elle sombre rapidement dans ce que l'on pourrait qualifier de territoire absurde. Les partisans citent des coïncidences, comme le fait que toutes les victimes mentionnées sont décédées un 25 du mois, tandis que les supposés conspirateurs sont tous nés un 4 du mois. Bien que ces connexions soient pour le moins fragiles, cela n'a pas empêché les internautes de s'emparer de cette idée. Une autre théorie se concentre sur l'interruption désormais célèbre de Kanye West lors des MTV VMAs de 2009, où il a déclaré que Beyoncé avait l'un des meilleurs clips de tous les temps. Selon la dernière conspiration, ce n'était pas simplement un coup d'éclat dramatique, mais plutôt une tentative de sauver Taylor Swift des prétendus pouvoirs derrière les Carter. Dans cette version, Kanye est perçu comme un héros,
intervenant pour protéger Taylor des forces sinistres que les théoriciens du complot croient contrôler l'industrie du divertissement. Au-delà du monde de la musique, les retombées légales de l'arrestation de Diddy ont ravivé des rumeurs de longue date concernant son implication dans les décès de Tupac Shakur et Biggie Smalls. Dans les années 90, le label de Diddy, Bad Boy Records, était au cœur d'une querelle avec Death Row Records, le label de Suge Knight. Dans les années précédant sa mort, Tupac avait publiquement accusé Diddy et Biggie d'avoir orchestré une attaque contre lui en 1994. Tupac a ensuite été abattu à Las Vegas en 1996, suivi par le meurtre de Biggie 6 mois plus tard à Los Angeles. Bien que Diddy n'ait jamais été officiellement inculpé en lien avec ces assassinats, les théories du complot continuent de circuler. Pour ajouter de l'huile sur le feu, Greg Kading, un détective retraité du LAPD impliqué depuis longtemps dans les enquêtes, a récemment ravivé les allégations selon lesquelles Diddy serait lié au meurtre de Tupac Shakur. Kading affirme que Diddy aurait offert $1 million à un membre des Crips, Dwayne Keefe D. Davis, et à son neveu Orlando Anderson pour exécuter Tupac. Keefe D., qui a été arrêté en 2023 en lien avec le meurtre de Tupac, a impliqué Diddy, ce qui a poussé la famille de Tupac à demander une enquête plus approfondie. Les théoriciens du complot ne se sont pas arrêtés au monde du rap des années 90. Certains suggèrent même que Diddy serait impliqué dans la mort mystérieuse de Kim Porter, sa partenaire de longue date, et la mère de 3 de ses enfants. Porter a été retrouvée morte à son domicile de Los Angeles en 2018, sa mort ayant initialement été attribuée à une pneumonie. Cependant, les enquêteurs en ligne suggèrent de maintenant que Porter prévoyait de publier un livre révélateur et que Diddy aurait pu la faire tuer pour empêcher la divulgation d'informations compromettantes. L'apparition récente d'un journal en ligne prétendument écrit par Porter n'a fait qu'alimenter ces spéculations, bien que son authenticité reste à prouver. Les retombées de l'arrestation de Diddy ont également touché Usher, qui a longtemps été lié au rappeur en tant que mentor. Après que les ennuis judiciaires de Diddy ont fait la une des journaux, toute la présence d'Usher sur les réseaux sociaux a mystérieusement disparu, ce qui a poussé les théoriciens du complot à penser que le chanteur essayait de se distancer du scandale de Diddy. Cependant, Usher a ensuite clarifié que son compte avait été piraté, rejetant totalement la théorie du complot. Même Jennifer Lopez, l'ex-petite amie de Diddy, n'a pas été épargnée par ces théories virales. Suge Knight, le rival de Diddy dans les années 90, a récemment affirmé dans son podcast que l'effondrement du mariage de Lopez avec Ben Affleck était lié aux activités criminelles de Diddy. Selon Suge, le FBI aurait montré à Affleck des preuves incriminantes qui relièrent Lopez aux activités illégales de Diddy, ce qui aurait conduit à leur divorce. Aussi farfelue que cette théorie puisse paraître, elle a gagné du terrain en ligne, malgré l'absence de preuves substantielles. Alors que les autorités fédérales poursuivent leur enquête sur les ennuis judiciaires de Diddy, Internet continue d'être un terrain fertile pour ces théories du complot délirantes. À chaque nouvelle révélation, la frontière entre la réalité et la fiction devient de plus en plus floue, laissant le monde se demander à quel point l'empire de Diddy est réellement corrompu. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émotionnel où Justin Bieber partage courageusement comment P. Diddy a impacté sa vie et sa carrière. Si vous avez été choqué par ces révélations, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour sur cette histoire en cours. Quelles sont vos pensées sur la confession de Justin? Partagez vos commentaires ci-dessous.